Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour le Keren spirituel de cette semaine. Je souhaite que chacun d'entre vous se porte au mieux, au meilleur de sa forme et que nous soyons prêts à découvrir ensemble le partage du Keren spirituel de cette semaine. Alors, comment vous allez de votre côté? J'ai dit je souhaite que vous alliez bien, mais sincèrement, comment allez-vous? Comment va votre famille? Comment va votre mission? Comment va votre cœur? Comment va votre frère, votre sœur, votre époux, votre épouse? Comment va votre travail? Est-ce que tout se passe comme vous le souhaitez? Est-ce que vous vous entendez bien avec vos frères et sœurs? Est-ce que vous vous entendez bien avec votre entourage? Et si aujourd'hui vous recevez ce Keren spirituel et vous le recevez dans un temps où ça ne va pas très bien, eh bien, vous êtes au bon endroit. Nous allons ensemble recevoir ce rayon de lumière qui va agir dans notre vie. Amen. Et pour ceux qui vont bien, eh ben, aujourd'hui, on va ajouter encore une force, une puissance, une couche de joie dans votre bonheur. Amen. Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous amener aux USA et particulièrement dans un registre musical particulier qu'on appelle donc le R&B, que nous écoutions tous, que nous avons peut-être écouté à un moment de notre vie de manière directe ou indirecte. Eh bien, j'ai eu envie de découvrir ce qu'on appelle le gospel R&B ou le Christian R&B. Je n'avais jamais entendu cela et je l'ai découvert aussi en écoutant les registres un peu autour de moi. Et j'ai eu envie de vous partager pour le Keren spirituel de ce jour ce registre Christian R&B. Nous n'allons pas tous les écouter parce que c'est une grande compile, mais nous allons partager ensemble Only You de Aaron Cole feat. Terian. Only You God, comme il dira au début. Only You de Aaron Cole feat. Terian. C'est parti? J'espère que quelqu'un y trouve son compte.
ravie, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir pu vous partager cette session de Christian R&B qui met dans la joie vraiment, qui nous remplit de cette présence de Dieu d'une manière autre que celle qu'on a peut-être l'habitude d'écouter. Bien sûr, le Keren spirituel, c'est aussi ça. C'est de découvrir, d'aller à la recherche de certains registres musicaux pour que nous puissions vous les partager et savoir qu'en fait, Dieu se trouve dans beaucoup de domaines dans notre vie. Et nous pensons qu'il n'y est pas parce que nous n'avons peut-être pas pris le temps de comprendre, d'écouter et de s'y intéresser. Amen. Nous allons maintenant entrer dans la parole biblique de ce jour avec la Bible Louis II. Nous allons lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Nous lirons du verset 18 au verset 20. Je répète, Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 28, du verset 18 au verset 20. Mais avant, bien sûr, nous allons ensemble invoquer l'Esprit Saint de Dieu afin que celui-ci nous dispose à recevoir ce temps de prière. Nous prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous rassembler autour de ta parole. Merci pour ces découvertes musicales. Merci Seigneur pour ta présence qui nous fortifie, qui nous éclaire dans différents moments de notre vie. Et merci parce que le Keren spirituel de ce jour a touché le cœur d'un homme, d'une femme et l'a ravivé déjà dès l'instant où nous sommes en train de prier. Merci Seigneur parce que tu es avec nous et tu ne cesses de nous montrer ta présence en toutes choses. Que ton Esprit Saint Seigneur nous précède et nous fasse comprendre la profondeur et la révélation de tes saintes Écritures. Merci Seigneur Dieu d'ouvrir nos sens spirituels pour que nous soyons plongés pleinement dans ce partage de ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons donc partager notre parole dans Matthieu chapitre 28 du verset 18 à 20. Il est écrit: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, 2 versets précèdent ce passage biblique que nous venons de lire. Permettez-moi de vous les partager aussi. Il me semble que c'est important aussi de les recevoir. Versets 16 à 17, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le Keren spirituel de ce jour, nous recevons la parole où Jésus avait désigné à ses disciples de le retrouver à une certaine montagne, à un certain lieu, à un certain endroit. Alors tous ces disciples se sont rendus à cet endroit. Ils sont allés à cet endroit-là, à ce lieu, justement pour y trouver Jésus, pour y parler avec Jésus. Mais ce qui est étrange, c'est que lorsque certains ont vu Jésus, ils ont quand même eu des doutes. Pourtant, ils ont fait le déplacement. Pourtant, ils sont venus, n'est-ce pas, rencontrer Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour dire que parfois, tu croiras en la parole que Dieu te donnera, mais arrivé sur les lieux, parce que tu auras vu un petit homme de Dieu, petit de taille, mince, une petite femme de Dieu, petite de taille, mince, qui ne donne pas trop envie d'être écoutée, eh bien tu te mettras à douter de la parole qui sera dite. Et elle sera dite aussi pour toi, mais à cause du doute que nous donnons, parce que la personne physiquement ne ressemble pas à ce que nous avions à l'esprit, parce que la personne ne dit pas les mots que nous aurions aimé entendre, nous mettons à douter. Pourtant, nous avons fait le chemin de Paris à Genève, de Genève à Strasbourg, de Yaoundé à Douala, de Douala à Kinshasa. Nous avons fait le déplacement. Mais parce que nous avons vu un homme de Dieu aussi ordinaire, nous nous mettons à douter, à nous dire que mais est-ce vraiment le Seigneur qui m'a demandé d'être là? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important d'y croire jusqu'au bout et de recevoir cette parole que nous allons donc recevoir maintenant. Et Seigneur Jésus s'est approché et leur parla ainsi:
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a le pouvoir absolu. Le pouvoir absolu. Non pas un pouvoir d'ethnie, non pas un pouvoir d'appartenance, non pas un pouvoir de croyance, de tradition, mais il dit tout pouvoir. Tous les pouvoirs que vous pouvez imaginer que le marabout du village a, Jésus les a au centuple. Mais lui, il les a d'une manière dont il va parler aux disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est un message important aujourd'hui parce qu'il dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Quelle était la prescription de Jésus? Parce que le marabout va te donner des restrictions, mais Jésus, lui, nous donne des prescriptions. Alors pour ceux qui m'écoutent et qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les marabouts sont le nom commun qu'on donne en fait aux personnes qui sont traditionnellement en train de faire des mystères, traditionnellement en train de... Ce sont des personnes qui parlent aux coris, aux pierres, etc., etc. C'est un peu considéré comme des charlatans, ces personnes-là, qui ne sont pas dans quelque chose de religieux, qui ne sont pas quelque chose qui va vers la bonté, mais qui sont en train de rassembler des forces mystiques qui ne sont pas naturelles de Dieu. Voilà. Un petit peu. Ceux qui auront des meilleures définitions, bien sûr, vous êtes libres de nous les mettre en commentaire. Bien sûr, quelle était la prescription de Jésus? Jésus nous prescrit déjà de faire de toutes les nations ses disciples. Il n'a pas dit simplement de faire de l'Afrique. Il n'a pas dit de faire uniquement de l'Europe. Il n'a pas dit de faire des disciples uniquement de Noirs, uniquement des Blancs, uniquement des Juifs. Il dit de toutes les nations. Allez au-delà des frontières, au-delà de vos frontières, au-delà de toutes nos frontières, individuelles ou collectives. Parlons de Dieu au-delà de nous-mêmes. Parlons de lui au-delà de nous-mêmes. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant de 3 générations spirituelles qui ne font qu'une à la fin. Quand je parle bien sûr de 3 générations, je parle de la génération de l'Ancien Testament qui était sous l'autorité du Père, maintenant dans le Nouveau Testament qui agit sous l'autorité du Fils, et une fin du Nouveau Testament qui agit sous l'autorité du Saint-Esprit. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites uniquement des adorateurs des disciples. Il n'a pas dit faites uniquement des pasteurs des disciples, d'évangélistes des disciples, de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors nous étions en train de nous poser la question, quelle était la prescription de Jésus? Aimez-vous les uns les autres. Jésus a réduit les 10 commandements en 2 grandes parties. Il les a classés en 2 grandes parties. L'amour de Dieu et l'amour les uns envers les autres. Jésus allait au-delà des frontières sociales, allait au-delà de l'identité de l'Église terrestre, allait au-delà de l'identité de l'évêque, au-delà de l'identité du pasteur, au-delà de l'identité de l'évangéliste, du prophète. Il résumait tout en aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. Voilà les prescriptions de Jésus. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maudissent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons le message de Jésus, de l'amour au-delà de toute forme de frontière. Alors oui, nous avons entendu aujourd'hui le Keren spirituel dans un registre musical qui sort du commun. Et j'étais très ravie de découvrir ce registre musical, particulièrement de l'avoir imprégné encore aujourd'hui et de comprendre que faire de toutes les nations des disciples, c'est aussi d'aller et de faire du rock'n'roll, le rock'n'roll de Dieu, de faire du jazz, le jazz de Dieu, de faire du classique, le classique de Dieu, de l'opéra, opéra de Dieu. C'est de toucher toutes les nations, de toucher toutes les catégories de personnes, parce que nous sommes différents les uns les autres.
Et étant différents les uns les autres, nous ne devons pas nous renier, nous repousser, mais nous devons nous fortifier pour faire la gloire de Dieu. Nous fortifier pour faire la gloire de Dieu. Et d'aller dans l'essentiel du Seigneur Jésus, de son message, de son enseignement. Lui qui agit avec le Père et le Saint-Esprit. L'essentiel de son message, bien-aimé, cette prescription de veiller sur les pauvres, d'être compatissant. La compassion, bien-aimé, va au-delà des frontières. Ce n'est pas uniquement une compassion pour toi, une compassion pour ta famille, une compassion pour les gens qui sont autour de toi, mais c'est une compassion au-delà des frontières. Pratiques-tu cette compassion? Faisons-nous réellement de toutes les nations des disciples ou nous faisons uniquement de ceux qui sont autour de nous des disciples? Avons-nous cette soif dans le cœur de toucher ceux qui sont différents de nous? Avons-nous cette soif dans le cœur de collaborer avec ceux qui sont différents de nous? Oser aller vers l'homme à la peau blanche. Oser aller vers la femme à la peau noire. Oser aller vers le frère aux cheveux frisés. Oser aller vers la sœur aux cheveux lisses. Nous sommes des nations. Et notre message, notre mission est que toutes ces nations, toutes ces classes de population différentes soient, bien-aimés dans le Seigneur, disciples de Christ. Amen, amen, amen. Je prie que le message d'aujourd'hui, bien-aimé, ait touché ton cœur et que la main de notre Seigneur Jésus-Christ nous éclaire encore continuellement à ce que nous puissions dépasser nos barrières, que nous puissions dépasser notre zone de confort et de sortir de cette zone que nous nous sommes mises et d'accueillir les gens autour de nous, d'accueillir sans préjugés, d'accueillir sans jugement, d'accueillir sans appréhension, mais accueillir tel que le Seigneur Christ nous l'a prescrit en faisant de toutes les nations des disciples baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, ne permets pas que le doute envahisse notre cœur. Lorsque tu nous appelles à faire quelque chose et que nous arrivions sur le lieu même, nous commencions à douter si c'est vraiment toi, est-ce que c'est toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la foi, Seigneur, habite en nous et que nous puissions être ancrés dans cette parole divine. Dans le nom puissant, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi alors de partager encore avec vous, n'est-ce pas, la parole, la joie, la musique, surtout de ce jour, à travers le Christian R&B que nous avons découvert tout à l'heure. Réécoutons-le, ça fait du bien. Faith in people, but there really ain't no equal. Oh no, no, no. Never listen when it don't change. Say Monday to Sunday, even at a young age. You've been holding me the whole way. Let me sit back 'cause it's your show. I'ma sit up in the front row. I gotta say you already know. Le ministère de la clinique spirituelle veut souhaiter à chacun d'entre vous une excellente
excellente semaine dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, partageons toujours cette joie dans le programme du Keren spirituel. Je souhaite réellement que ça vous fasse du bien, autant que ça me fait du bien à moi de vous délivrer le message. Amen, amen, amen et à la semaine prochaine.